Exceptionnellement, aujourd'hui, nous commencerons cette deuxième partie du 64 minutes par la page culture avec Jean-Baptiste Urbain. Et on va commencer par un coup de cœur aujourd'hui pour un film italien avec l'une des actrices les plus populaires du pays. Regardez. Più su, babbo. Così. Come Dio, signore? Se sta meglio da sole, no? Vabbè, aiutami, dai. Bräuchtest einen Sklaven, Wolfgang. Nicht 4 Töchter wie die. Non state a fare vacanza? Dilli. Partecipiamo? A cosa? Alla selezione al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Non ti ha chiesto di andare, non so, in discoteca? Ti ha chiesto di partecipare a un concorso? Oh, Wolfgang, quando lo fai sto figlio maschio? Presto. Vieni qui, Giassomina, Giassomina! Alors ce film s'appelle Les Merveilles, c'est un film que vous avez beaucoup aimé apparemment Jean-Baptiste, et vous n'êtes pas le seul puisqu'il avait reçu un prix important je crois au Festival de Cannes cette année. Oui, regardez, c'est sur l'affiche le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est un peu considéré comme la Palme d'Or bis au Festival de Cannes, et en effet, il avait séduit le jury et sa présidente, la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion, séduite par une autre cinéaste plus jeune qu'elle. Elle s'appelle Alice Rohrwacher, elle est italienne avec des origines allemandes et c'est donc son second long métrage. Alors qu'est-ce que c'est que ces merveilles? Vous avez vu un petit peu les images. C'est l'histoire d'une famille d'apiculture en Ombrie. Vous savez, cette région dans le nord de l'Italie, pas très loin de la Toscane, qui donc élève des abeilles et fabrique du miel dans des conditions d'hygiène un peu douteuses. L'Europe le veut les exproprier à cause justement de leur laboratoire pas très ragoûtant, et pourtant leur miel est excellent. Et puis dans ce cocon un peu étouffant va débarquer la télévision très berlusconienne, incarnée dans le film par la belle Monica Bellucci, qui est une animatrice qui va bousculer toute la vie de cette région et de cette famille. Monica Bellucci, qui a été séduite par cette histoire, cette fable très concrète et très matérialiste. Voici la séduisante également, Monica Bellucci. Sortir du monde de l'illusion, c'est toujours très douloureux. Et parce que ça veut dire passer à l'âge adulte. Et du coup, ce film a cette poésie, mais aussi cette violence qui fait si que la petite fille sort du monde de l'enfance et passe à l'âge adulte. Et aussi en détruisant quelque part l'image de son père. Parce qu'elle se rend compte que son papa refuse la société moderne, pas seulement pour une espèce de comicité révolutionnaire, mais aussi parce qu'il a peur de plein de choses. Ti ha chiesto una cosa carina lei. Non ti ha chiesto di andare, non so, in discoteca. Ti ha chiesto di partecipare a un concorso dei contadini delle meraviglie del cavolo. E tu? Niente. Nichts, gar nichts von dir, Wolfgang. Che pensi? Vuole fare la contadina? Perché no? Vuoi costruire un muro intorno a lei? Alto muro? È quello che vuoi, Alors, il faut vraiment aller voir ce film, c'est du grand cinéma italien. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur ces images, on pourrait se croire dans le cinéma italien des années 70, des années 80, avec ce côté réaliste. On peut penser à Pasolini, à Fellini aussi, quand il brocarde la télévision berlusconienne, c'était dans Ginger et Fred. Et puis, oui, il y a ce grain avec cette pellicule argentique, cette caméra, on dirait que c'est un peu filmé parfois à la Super 8. Ça fait partie de ces films. C'est tourné avec la pellicule. Oui, bien sûr, c'est pas du numérique. D'où le grain un peu épais qui fait penser au cinéma de ces années-là. C'est un petit miracle en fait. Vous savez, ces films portés par la grâce, très décalés, qui font pas penser à grand-chose d'autre, intemporel, une sorte de fantaisie tendre qui prouve que non, le cinéma italien, Xavier, n'est pas mort. Preuve avec cette défense de Monica Bellucci. Les problèmes de l'Italie, c'est pas les talents. Il y a des bons metteurs en scène, il y a des bons acteurs. Les problèmes, c'est l'argent. Et du coup, en France, on fait des 150 films par an. En Italie, on fait 50 films, dont peut-être 20 ne sortent même pas. Et c'est sûr que sur 25 films par an, c'est très compliqué de trouver après les nouveaux Fellini ou la nouvelle Cardinal ou le nouveau Mastroianni. Il y a des nouveaux metteurs en scène comme Garrone, comme Sorrentino. Et quand on regarde La Grande Bellezza ou on regarde Gomorra, on se rend compte que le talent est encore là. Milly, allontanati dalla roccia, piano, avanza così. Che ci faccio qui?
ci faccio io qui? Era un segreto, ma adesso posso svelarlo. Il nostro grande ritorno. Il paese delle meraviglie. Sarà qui, tra le ricchezze della regione Etrusca. Tra famiglie che vivono ancora come nella preistoria. No, scusi, ma non è preistoria. Sì, lo so! Voilà, Monica Bellucci à l'affiche des merveilles d'Alice Rohrwacher qui vient de sortir en France, en Belgique et en Suisse. Vous savez d'ailleurs dans quel film tourne en ce moment Monica Bellucci, Xavier ? Dans James Bond. Dans le prochain James Bond. Voilà. Elle n'a pas voulu me dire si elle jouera la méchante ou pas. On verra. Elle sera une comment est-ce qu'on dit, une James Bond James lady. Bond. Girl ou lady. Alors on va passer à l'actualité culturelle moins rose, moins drôle. C'était l'inhumation de Roger Hanin aujourd'hui, donc en Algérie, Jean-Baptiste. Sur sa terre natale, l'acteur français disparu mercredi à l'âge de 89 ans repose désormais aux côtés de son père au cimetière israélite de Saint-Eugène. C'est à Alger, Roger Hanin, juif pied noir, qui avait émis le souhait d'être enterré sur sa terre natale, un retour au sol natal rarissime selon l'historien Benjamin Stora. L'acteur a été inhumé en présence d'une vingtaine de ses proches, dont on l'a vu Alexandre Arcadi. Et alors encore la disparition d'une femme de lettres française, Geneviève Dorman, qui nous a quittés. Oui, elle avait connu le succès avec le Bal du Dodo, Grand Prix du roman de l'Académie française, c'est en 1989, ou encore Adieu phénomène, 10 ans plus tard. Geneviève Dorman, figure populaire quand elle intervenait dans les grosses têtes à la radio. Elle avait également adapté pour le cinéma un roman de Marguerite Duras, Le coup de grâce, femme de lettres, de caractère également, au caractère insolent, anticonformiste pour les uns, réac pour les autres. Elle s'est éteinte ce vendredi, elle avait 81 ans. Et puis un peu de musique avec les victoires de la musique, c'est ce soir, et ce sera célébrer ces victoires en France. Ce sont les 30e victoires de la musique. C'est en direct sur France 2, mais également en léger différé sur toutes les antennes de TV5 Monde. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'horaire sur le site tv5monde.com. Alors, il y a des poids lourds, Xavier, il y a Johnny Hallyday, il y a Alain Souchon, il y a Laurent Voulzy, mais là, le favori est une favorite. Personne ne la connaissait il y a encore 2-3 ans. C'est elle. Je commence le livre par la fin. J'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Vous l'avez reconnu ? Ah bah c'était Christine and the Queens. Christine and the Queens, ouais. L'androgyne nantaise, Christine and the Queens. 5 nominations pour les paris. On en reparle demain pour le bilan de ces victoires de la musique à suivre. Je pense que c'est pratiquement gagné pour elle. Merci Jean-Baptiste.